Alors, pour la réalisation du dos, c'est comme j'ai écrit 42 mailles, on monte 12 rangées en code de 1-1 et on augmente d'une maille au début et à la fin de la rangée et on monte 14 rangées du point ajouré. Voilà donc pour la réalisation du dos. Et pour la formation donc des émanchures, donc, nous sommes sur la rangée tour. Là, je suis sur la rangée tour. Je vais diminuer une maille, 2 et 3. Et donc, je fais la quatrième rangée du point ajouré. Donc, j'ai une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers et une maille tricotée à l'endroit sur toute la rangée. Donc, ici, j'ai réalisé donc la première émanchure dans le côté droit. Donc, on termine la rangée par une maille à l'envers, une maille tricotée à l'endroit et une maille à l'envers et une maille donc à l'endroit pour le dos. Donc vous avez le point ajouré, vous réalisez le point ajouré normalement. Alors lorsque je tourne le travail, je vais réaliser donc la deuxième émanchure. Ici je vais arrêter. Alors ici en même temps je vais continuer avec le point ajouré. Donc je vais réaliser la première rangée du point ajouré. Ici je vais diminuer donc 1, 2 et 3. Voilà. Donc on a réalisé les émanchures des deux côtés et on va faire donc la première rangée du point ajouré, fil devant une maille glissée, une maille à l'endroit, fil devant une maille glissée, une maille à l'endroit sur toute la rangée. Voilà. Donc à partir de là, on va tricoter droit. Voilà. Alors, lorsque nous sommes à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 rangées au total du point ajouré. Ici, rangées au total dans ce point ajouré. Alors là, je suis sur la deuxième partie. Donc, on va faire
la troisième rangée du point, ajouré. Côté 2, c'est ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va rabattre donc pour les mailles du milieu. Je vais tricoter une maille à l'envers. Donc continuer avec la troisième rangée du point ajouré ici. Là. Parce qu'on tourne le travail, on va faire donc une maille, on va faire donc une maille à l'envers, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc on va arrêter ici une maille, 2, hop, ça sort un peu, alors 2, fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 16, 17 et 18 mailles. Donc nous avons 10 mailles de chaque côté. Alors sur les 10 mailles, on va réaliser donc la même séquence. Vous allez monter 2 rangées en jersey et puis vous allez arrêter donc les 10 mailles sur ce côté. Voilà. Je vais tricoter une rangée aller et une rangée retour avant d'arrêter les 10 mailles. Donc, je vais faire la même chose sur les deux côtés, donc sur les deux groupes
des 10 mailles. Voilà. On arrête ici. On va donc fermer avec un petit nœud ici et on va réaliser 2 rangées en jersey sur les 10 autres mailles et on arrête le travail avant de passer aux finitions. Donc vous allez poser les 4 petits boutons. On va faire la même chose ici. Donc je disais, on va monter une rangée aller, une rangée retour sur les 10 mailles de ce côté avant de passer donc aux finitions. Donc je disais, vous allez poser les 4 boutons et puis on va réaliser les coutures et après on va réaliser le col pour terminer donc la deuxième pièce de notre layette. Voilà, une rangée aller, ça vous fait déjà donc 2 rangées parce que vous avez la première rangée qu'on a fait avant d'arrêter donc les 18 mailles centrales. Donc là ça me fait 2 rangées et on arrête les 10 mailles et on va passer aux finitions, donc à la couture et à la réalisation du col. Voilà, on coupe ici. Avant de passer, alors voilà. Voilà donc la partie du dos terminée. Alors pour la suite, c'est très simple. Vous allez réaliser la couture. Vous allez coller les différents morceaux. Voilà, donc moi j'ai posé les quatre petits boutons, j'ai fait la couture. Alors pour la couture, si vous avez regardé donc la vidéo que j'ai mise en ligne la semaine dernière pour le gilet taille adulte, c'est la même pose des manches pour les manches et pour la couture. Alors, lorsque vous aurez terminé de réaliser la couture des différentes parties, pour la réalisation du col, on va reprendre donc les 5 mailles qu'on a laissées en attente. Ici. On va couper le fil, on va les replacer sur notre aiguille. Et donc, on va réaliser le col. On va relever donc les 18 mailles qu'on a arrêtées tout à l'heure. Ici, toujours au point mousse, parce que là nous sommes au début de la rangée. Donc, on va replacer bien notre aiguille.
Alors, on va alterner toujours les deux couleurs dans vert, blanc, vert, blanc. Je vais commencer. Alors, les morceaux, on va les cacher avant avec une aiguille pour que ça soit bien propre. Donc, vous avez 2, 3 et 4. Alors, la 5e maille, la dernière, je viens relever le fil, donc le brin de la première maille que j'ai arrêté. Voici mon aiguille. Et je vais les tricoter ensemble. Donc, le fil relevé et la 5e maille, je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Donc, il suffit de bien positionner les mailles comme ceci. Je vais tricoter les deux ensemble. Voilà. Alors, voilà, comme moi, j'ai pas l'habitude de tenir le fil à la main droite, voilà pourquoi ça glisse un peu. Donc, on tourne le travail. Alors, le mieux serait de tricoter toutes les 5 mailles. Alors, moi, parfois, ça m'arrive de ne pas tricoter les 5, mais tricoter les 5 mailles donc, pour avoir un col pas très serré. Voilà. Donc, on va répéter la séquence sur les 18 mailles qu'on a arrêtées. Voilà. On laisse le vert, on repart avec le blanc et on réalise la même séquence.
Alors voilà donc, voilà comment on va monter notre col. Voilà ce que ça nous donne. Alors lorsque nous sommes à la fin ici, les 5 mailles qu'on a laissées en attente, on va faire la même chose. On va les replacer sur notre aiguille et puis on va réaliser une couture pour terminer donc la réalisation de notre gilet. Voilà. Et on va enfiler notre aiguille et on va réaliser donc une couture sur les 5 mailles de 2 aiguilles. Donc au total sur les 10 mailles, on va simplement faire une couture. Voilà, notre aiguille elle est bien prête. Donc on va réaliser la couture ici pour terminer la deuxième pièce de notre ensemble layette. Alors il va nous rester à réaliser la petite culotte et le petit chapeau avant donc de passer à notre ensemble layette. Alors déjà, je vous dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, n'hésitez pas aussi, j'attends vos commentaires et aussi vos remarques. Et un grand merci à Valérie qui me vient toujours en premier. Merci à toi Valérie, merci pour ta présence de chaque jour. Je te remercie du fond du cœur. Je vous remercie toutes du fond du cœur parce que sans vous, la chaîne ne serait pas là où elle est. Alors donc, merci à Valérie, merci à Marie-Claire, merci à Madame Fatia, Madame Nadia, merci à Gigi, merci à Madame Sophie, merci à Madame Albertine et merci aux nouvelles, merci à toutes. Alors, vous êtes nombreuses et à toutes, donc un grand merci. Donc on va terminer de cacher le fil et on va cacher les petits morceaux pour terminer donc la réalisation de ce petit modèle, donc pour une taille de naissance. Alors voilà ce que ça nous donne. Ce modèle, alors là c'est pour un bébé donc garçon. Alors le prochain modèle sera pour une fille. Et voilà donc les 2 pièces, donc les chaussons et donc le gilet. Alors il reste 2 pièces, donc la culotte et le chapeau. Voilà, donc je vous donne rendez-vous prochainement pour les prochains tutoriels. J'espère que vous serez nombreuses pour ce rendez-vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite bien des choses et surtout portez-vous bien.